appelée à la vie pour répandre l'amour. Au-delà de la vocation personnelle de chacun, Mère Julienne du Rosaire a voulu mettre de l'avant par sa vie un appel qui est universel, celui à la sainteté. Chacun est appelé à la vie pour répandre l'amour. Pour elle, la sainteté, c'était vraiment le fruit, la conséquence de notre union au Christ par le baptême. Ça regarde tout le monde. Ça, c'est pas quelque chose de privilégié. C'est tout baptisé a cette vie de Dieu en lui. Et plus il en vit, plus il laisse Dieu les transformer, mais plus ça guérit les blessures de l'égoïsme, de petites choses là, qui nous empêchent d'être ouverts pour devenir vraiment capable d'aimer comme Dieu et aimer ce Dieu. Aimer comme Dieu, c'est la sainteté. Fondatrice de la famille dominicaine missionnaire adoratrice, Mère Julienne, décédée en 1995, est maintenant en procès de béatification depuis 2008. Alors, la phase diocésaine est complétée. Maintenant, le procès est rendu au niveau de la phase romaine. Alors, c'est-à-dire que la congrégation romaine maintenant étudie son enseignement pour s'assurer que c'est conforme à la doctrine de l'Église. Et on attend un miracle. Ce sera le dernier sceau qui permettra de béatifier Mère Julienne. Un miracle vraiment éclatant, une guérison, quelque chose du genre. Pour le moment, comme la phase diocésaine a été terminée, nos évêques ont reconnu qu'il n'y avait rien de contraire à l'enseignement de l'Église. Alors, c'est ce qui permet de continuer d'aller plus loin. Le 15 mai 2011, c'est le 100e anniversaire de sa naissance et de son baptême qui était célébré par sa communauté et ses amis en l'église Saint-Ignace de Loyola à Québec. Pour Mère Julienne du Rosaire, fêter son anniversaire de baptême avait une importance bien particulière. Elle a été baptisée la fête de l'Ascension. On l'a mentionné durant la célébration. Et puis, la fête de l'Ascension, très jeune, elle avait 4 ans. Un jour, sa maman l'avait prise sur ses genoux et elle lui expliquait le mystère de l'Ascension. Et la petite fille de 4 ans s'est vue monter au ciel dans les bras de Jésus. Et elle a compris très clairement à ce moment-là que le baptême nous donnait la possibilité d'aller au ciel. La fondatrice des Dominicaines missionnaires adoratrices considérait l'Eucharistie comme la continuité du baptême. C'est ça, elle a compris comment l'Eucharistie nous permet de vivre de la vie de Jésus et nous donne de pouvoir grandir constamment. Le Christ vient nous nourrir de sa vie, de son amour du Père, de son amour fraternel. Elle nous disait, je me souviens, dans une conférence, manger le cœur du Christ et ne pas devenir plus charitable, impossible. C'est vrai, manger le cœur du Christ, manger l'amour du Père et du Fils incarné en son Fils Jésus, devenu l'un d'entre nous. Est-ce qu'on peut entrer davantage en communion avec Dieu qu'à travers ce sacrement qui nous permet de vivre de sa vie? Alors pour elle, l'Eucharistie, c'était l'ultime don de Dieu. Ceux qui l'ont connue se souviennent de Mère Julienne du Rosaire. Alors, d'abord, ses yeux. Je crois que c'est des yeux d'adoration, mais aussi la façon qu'elle avait de donner la main. Elle nous retenait. J'ai parlé avec elle à plusieurs reprises et c'était vraiment quelqu'un qui était un bon guide pour l'Église catholique du Québec. Mère Julienne avait une façon de nous regarder qui fait que rien d'autre au monde existait que nous. On se sentait tellement aimés. D'ailleurs, je suis très émue à chaque fois que j'en parle. Mère Julienne, elle n'avait même pas à dire ou à parler. Je suis sûre que ça doit être comme ça avec le Christ et elle savait ce qu'il y avait dans notre cœur. Alors, peu de mots étaient présents et on se sentait tout de suite enveloppé, aimé par ce regard très perçant, très bleu, mais surtout, vraiment très présent. Ses yeux, tout le monde se rappelle de ses yeux. Un regard absolument unique, perçant, mais d'une douceur incroyable, quoi. C'est un petit peu paradoxal, mais c'était la réalité. Et puis, je me souviens de ces minutes après la communion. Je me souviens de ses actions de grâce à la chapelle. C'était émouvant de la voir en conversation intime avec son Jésus hostie. Ah, c'était quelque chose. Il aurait pu se passer n'importe quoi autour d'elle. Elle était concentrée sur son action de grâce. Il y aurait tellement de choses à dire. C'était une femme de feu, une femme intense. L'amour sortait de tous les pores de sa peau. C'était vraiment une femme on parle de femme de lumière et de feu, et c'est vraiment les mots qui disent le mieux ce qu'était Mère Julienne. Elle était aussi très transparente. Moi, c'est peut-être une des choses qui m'a fascinée chez elle.
Elle disait ce qu'elle pensait avec simplicité, avec netteté. On savait toujours exactement où elle se situait. J'ai toujours été un petit peu naturellement religieux, mais depuis que j'ai rencontré Mère Julienne, que son regard m'a traversé, je dirais que j'ai intensifié un peu ma vie, la relation avec le Père Créateur. En fait, moi, ce que j'ai compris au contact de Mère Julienne, c'est que d'être soi et de cheminer à découvrir ce qu'il y a de grand en nous, la présence du Christ, et qui on est, c'est le chemin, justement, pour la rencontre de l'amour, dans le fond. Et son contact, simplement sa façon d'être avec les autres, nous faisait sentir uniques. Alors, c'est après de sentir qu'on peut, nous aussi, remettre ça de l'avant et sentir que l'autre devant soi est unique. Et c'est ce qu'on sentait à sa présence. Ne serait-ce que sa façon de prendre la main. Et même si elle parlait à quelqu'un d'autre, elle restait en contact avec nous.